Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 8 septembre, le vrai mandat. Lisons Luc 18, les versets 18 à 23. Luc 18, les versets 18 à 23. Un chef interrogea Jésus et dit : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit : « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Jean 14, verset 15. Les 10 commandements comprennent l'observation du 7e jour de la semaine, le samedi, en tant que sabbat du Seigneur. Cependant, le contexte immédiat de ce passage montre que Jésus ne se réfère pas aux 10 commandements, parce qu'il poursuit ainsi : « Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. » Verset 21. « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. » Verset 23. Et « Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. » Verset 24. Ainsi, la traduction de Jean 14, verset 15 de la version du Semeur est plus précise. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Si nous aimons Jésus, nous nous conformerons à tous ses enseignements, y compris à l'ordre sur lequel nous nous sommes focalisés pendant la leçon de cette semaine. « Suis-moi ». Chaque fois que Jésus disait à ses disciples de le suivre, il leur lançait un appel à entrer dans le ministère. Il fit ainsi avec Pierre et André, Matthieu 4, le verset 19, Marc 2, le verset 14 et Philippe, Jean 1, le verset 43. Son appel au jeune homme riche à le suivre, Matthieu 19, le verset 21, Marc 10, le verset 21, Luc 18, le verset 22, est par conséquent un appel au ministère, un appel à servir la communauté. L'histoire du jeune homme riche est particulièrement pertinente et instructive par rapport au rôle de l'Église dans la communauté. Le thème de l'étude de ce trimestre. Ce chef était sincèrement engagé dans sa quête de la vie éternelle. Matthieu 19, verset 16, Marc 10, verset 17, Luc 18, verset 18. Il voulait être sauvé. À cet égard, il est comme l'adventiste typique du XXIe siècle. Malheureusement, il reflète aussi notre disposition à obéir aux 10 commandements sans pour autant désirer satisfaire les besoins de la communauté. La plupart du temps, la réponse du jeune homme riche nous porte à penser que c'est à cause de ses richesses qu'il refusa l'appel de Jésus. Cependant, Jésus ne lui dit pas seulement de vendre tout ce qu'il possédait, il ajouta « Suis-moi ». La vente de ses biens n'était qu'une condition. Le vrai mandat consistait à suivre Jésus dans le ministère du service. Si nous n'allons pas au-delà de la lettre de la loi du décalogue, notre quête de la vie éternelle ne sera pas plus fructueuse que celle du jeune homme riche. À cette conformité, nous devons dire oui à l'appel de Jésus à le suivre dans le service envers la communauté. Au ménage, l'exemple du jeune homme riche constitue-t-il une représentation plus appropriée de l'Église adventiste que celui des Laodicéens? Expliquez. Le service à la communauté est-il au cœur de l'Évangile ou complémentaire à celui-ci? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.